En direct, notre talk show en forme de revue de la semaine se poursuit avec notre invité Simon-Olivier Fecteau. Bienvenue officiellement parmi nous, Simon-Olivier merci. Fecteau. Bonsoir, bonsoir. Réalisateur, comédien, surtout connu pour votre direction de l'émission la plus populaire de la télévision au Québec. C'est 4 millions de codes d'écoute, un chiffre surprenant, Jean-Philippe Poirel. Colossal. Bon an, mal an, le fameux Bye Bye dont vous assurez la réalisation, Simon-Olivier, depuis 2016. On vous accueille alors que vous avez annoncé mercredi que vous tiriez votre révérence. Vous ne serez pas de l'équipe de la prochaine édition. Vous partez la même semaine que Justin Trudeau. On a remarqué quand même que vous avez beaucoup imité au cours des dernières années. Est-ce que c'est une coïncidence, Simon-Olivier? C'est une coïncidence, mais ça a quand même eu un impact sur ma décision. C'est vrai? Ben, dans un style, je me dis que 9 ans, c'est un bon mandat. Là. Je pense que c'est assez. C'est vrai que c'est le même mandat que Justin Trudeau. Même Encore mandat. une autre affaire que vous avez en commun avec lui. Pourquoi l'annoncer maintenant? Parce qu'il fallait que la nouvelle sorte à un certain moment donné. Ouais. Ma décision était prise. Écoute, ma décision était prise officiellement, je dirais, le 31 décembre. Chez moi, j'ai fait une fête avec des amis et puis de la famille. Et puis tout s'est bien passé. Il y avait pas de pandémie, j'étais pas malade. Le bye-bye dans le salon, tout le monde a bien réagi. Puis je me disais, c'est quoi, on dirait la fin d'une aventure. Puis ça, comme dans ma tête, je me disais, je pense que c'est la dernière fois qu'on fait ça. C'est une réflexion nourrie, hein? Vous l'avez dit, dans les derniers jours, vous avez accordé des entretiens à différents médias. Oui. Vous avez avoué que réaliser le bye-bye, c'est dur psychologiquement, Oui. c'est dur physiquement. Vous avez eu des palpitations cardiaques. Vous avez fait un séjour aux urgences il y a Oui. quelques années. Vous dites que c'est aussi dur que la politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais je sais pas si j'ai dit que c'était aussi Oui. dur que la politique, Oui, mais vous c'est avez dit ça. définitivement comme faire de la politique, parce que peu importe ce que tu fais comme émission, il y a du monde qui sont pas contents. Fait que peu importe le langue que tu prends, le sketch, peu importe c'est quoi, il y a du monde qui va être fâché. Fait que à ce niveau-là, c'est un peu comme la politique. Peu importe la décision, il y a du monde qui sont Il fâchés. y a des gens contents, il y a des gens pas contents. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé, sincèrement, à prendre cette décision-là? Quels sont les facteurs qui ont été déterminants? Ça fait 3-4 ans que je pense, la vérité. Là. Ça fait 3-4 ans, mais je pense que c'est la raison fondamentale, c'est artistique. Je me dis, moi, avant, je faisais toujours mes projets que j'écrivais, je réalisais, je jouais, tout ça. Puis là, j'ai entrepris le Bye Bye, qui n'est pas un projet personnel. Ben, j'en ai fait. Ben, non, c'était pas un projet personnel, mais tu sais, j'ai mis ma touche. C'était Oui. moi le directeur artistique de toute cette patente-là. Mais ça reste que c'était pas un projet qui venait de moi ou c'était pas un truc. J'avais le goût de revenir à faire des trucs plus personnels, même à ce que ce soit plus petit ou peu importe la Avec forme. moins que de ça prendrait. moyens, parce que c'est Oui. énorme, les moyens dont vous disposez pour faire le bye-bye. Ben, pour faire une émission d'1 heure, totalement. Là. Fait que c'est des gros moyens. puis On c'est n'en des parle grosses codes pas, on d'écoute. n'a pas le droit de le dire d'ailleurs. Je vous ai déjà posé la question, puis on n'a jamais su. Moi, en fait, j'ai demandé au producteur, Oui. quand j'ai commencé cette aventure-là, de ne pas savoir le chiffre exact du budget du bye-bye pour ne pas avoir à mentir en entrevue. Je vous jure. Mais vous pouvez comparer, parce que vous Mais je avez me réalisé doute. d'autres affaires dans votre vie. Là. Oui, ben, écoute, Ouais. je me doute du chiffre, mais je peux pas te donner un vrai chiffre parce que c'est peut-être ça ou proche de ça ou en bas ou en haut, je sais pas. Mais c'est un gros chiffre pour une émission d'une heure. Cela dit, C'est des centaines de milliers de dollars, là, plus Ouais, qu'un ouais, million. plusieurs. Bon, ouais, Oui, c'est ça. tout à fait. Ben oui. Mais c'est peut-être le show le plus commandité aussi. ben, c'est Et ça. voilà, ça C'est rapporte aussi que l'argent. oui, je Bon. pense qu'il rapporte plus que ce qu'il coûte. C'est ce là. qu'on vous souhaite. Alors, le 1er janvier, Hugo Dumas écrivait dans la presse une Ouais. critique assez Ouais. dure, intitulée « Un bye-bye moins bon que ses pubs Ouais. Je le cite. Était-ce le bye-bye de trop pour la bande de Simon-Olivier Fecteau aux Ouais. commandes de l'ultra-populaire revue de fin d'année de Radio-Canada depuis 9 ans? Il semble que oui. Il répond, là. Il semble que oui. Imitation connue qui se répète, aucun acteur maison qui sort du lot, texte peu corrosif, sketch politique qui s'effrite comme un Boeing en plein Ouais. vol. Ce bye-bye 2024 ne s'inscrira pas vraiment au tableau d'honneur des éditions les plus réussies, loin de là. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ça? Ça m'a pas tant dérangé Non? parce que des critiques, à chaque année, on en a de toutes sortes. Ah, il me semble que c'était plus dur que d'habitude. C'était un peu plus dur que d'habitude. Je pense Ouais. qu'on a été victime de notre propre succès parce qu'on a eu 4 années consécutives avec des réceptions et du public et des critiques extraordinaires. Fait que là, on arrive avec un produit qui ressemble un peu aux autres années. Alors, on a eu tu sais, un genre de backlash de Ouais. peut-être que la formule, on la sent un peu trop. Peut-être qu'il y a un commentaire qui a été fait par Hugo Dumas le lendemain sur sa page Facebook. Il a comme insinué en disant, je pense qu'il a écrit un message sur Facebook, il a insinué en direct de l'univers, Infoman, très bon. On peut faire une bonne émission de fin d'année quand on y met du cœur. Et puis ça m'a touché. Pourquoi? Ça, parce que, écoute, l'équipe du Bye Bye, puis j'en deviens émotif, j'ai pensé. À chaque année, il y a du monde qui casse en tournage, qui pleure dans les coulisses, que ce soit au décor, que ce soit à d'autres départements.
Moi, j'ai fait 2 semaines d'arythmie après le bye-bye cette année. Je me suis déjà ramassé à l'hôpital. De dire qu'on n'a pas eu de cœur ou d'insinuer ça est la pire insulte qu'on ne peut pas nous faire. Tu sais. Je trouve que en tant que critique au Québec, puis peu importe où, il faut avoir une certaine considération pour le travail. Puis je trouve que ça a vraiment manqué de considération. Je ne m'attends pas à une excuse d'Hugo Dumas. Je ne m'attends pas à rien. Vous savez qu'il nous écoute, je crois. Ben, En tout cas, il l'a dit. J'espère. Ouais. Mais je ne m'attends pas à rien, mais je sais définitivement que c'est pour moi la coche de trop. Puis je parle même pas de mauvaise critique. Je sais que le bye-bye, ça brasse. Ça fait partie. Mais là, d'insinuer qu'on n'a pas mis de cœur, c'est comme, hey, Ça vous a blessé, pouce, ça. mais pouce égal. Bon. Le bye-bye, c'est politique, vous l'avez dit. Hein? C'est l'émission satirique qui porte un regard, idéalement corrosif, sur les politiciens, les scandales, la géopolitique. Est-ce que vous étiez toujours à l'aise avec cette dimension-là du travail? Parce que c'est important quand même. On vous reproche certaines années, moi je l'ai lu, Ouais. de trop vous intéresser à la télévision, à la culture de la télévision, de ne pas être assez égratignant avec les gens qui ont du pouvoir. Est-ce que c'est une dimension qui vous passionnait? C'est la dimension politique de votre travail. Moi, je l'aime, la dimension politique. Ouais. C'est que des fois, c'est difficile. Écoute, la vérité, c'est que c'est difficile. Ça prend l'angle comique pour parler de certaines choses. Tu sais, on parle de Justin Trudeau. Tu sais, il y a des années qu'on dit « Ah, t'as pas été assez raide sur Justin. » Justin Trudeau, une des qualités qu'il a, c'est que les gaffes qu'il fait sont pas aussi extraordinaires, sont pas aussi... Comment je peux dire? Il en fait plusieurs à différents niveaux, Oui. mais pas une assez forte pour dire on va rentrer dedans bien comme il faut avec cette affaire-là. Et puis ça, ben, quand tu écris un sketch, c'est quoi l'angle? Pourquoi que le monde n'aime pas Justin Trudeau? Pourquoi que, il y a un gros pourcentage de la population? Bien, c'est un paquet de petits facteurs. Mais essaye de faire un sketch qui a du mordant avec un paquet de petits facteurs, mais ça fait que tu frappes pas sur une cible, Ouais. tu frappes sur 12 en même temps, puis ça dilue le propos. J'allais vous demander de commenter. Tiens, je vais vous nommer des politiciens Ouais. que vous avez Oui. bon, caricaturés. Justin Trudeau. Donc, il Ouais. gaffe, mais il gaffe égal. Ça Il serait gaffe égal. Il gaffe égal. Ça serait votre commentaire, Simon Écoute, Olivier? Oui. Oui, son taux d'approbation était très, très faible la dernière année. Oui. C'est épouvantable, mais quand tu regardes les faits, c'est quoi les grosses gaffes? Quoi, des jokes faites trop d'immigration? Tu fais ça comment, ce Ces sketch-là? voyages chez la GACAN, là. C'est ça, c'est voyage. ouais. Ces costumes, à l'époque, c'était Ouais. facile Oui. parce que c'était Son très... voyage en Inde. C'était visuel et clair Ouais. et stupide. C'était Ouais, comme, OK, cette année, il y a eu ça, on sa aime coupe ça. de cheveux, là, mais Oui, l'année passée. mais c'était pas assez fort. Effectivement, tu sais. C'est esthétique. Fait que c'est François Legault. En Ah. quelques mots, François Legault. François Legault, ben, c'est le papa du Québec. Là. Puis je pense que... Tu sais, la première année que François Legault a pris son mandat, on a eu vraiment de la misère à faire un sketch sur lui parce que la première année, tout le temps, la lune de miel. Je dis, qu'est-ce qu'il fait pour Il avait qu'elle- embrassé sa sœur le soir des Oui, puis élections. ça, c'est jusqu'à la fin, on a fait des références à ça parce que c'est une image tellement forte, on se sent dans Game of Thrones. Fait que, voilà. Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, bon, C'est Guylaine Tremblay qui le joue. c'est Guylaine Tremblay. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, absolument, puis elle était très, très bonne. Mais à part l'accent, puis gros bon sens, puis de axe de taxe, c'était pas mal ça qu'on connaît de lui. Tu sais, il y avait l'histoire de la pomme, un moment donné, il croquait une pomme Oui. avec un... Son arrogance. c'est ce Son qu'on pourrait dire. arrogance, Oui. son arrogance. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis sûr qu'il y a des gaffes à venir dans la prochaine campagne, là. Mais à ce moment-là, qu'on faisait des sketchs, c'était ça qu'on savait de lui. Paul Saint-Pierre Plamondon. Moins de choses à dire sur lui. Pas qu'il est pas... Non, mais c'est un Comment vous le percevez? C'est ça qui est intéressant. Ben, comme un passionné, là, ça c'est clair. Là. Mais je le perçois pas comme... Des fois, il y a des personnages super intéressants, mais qui sont pas assez mainstream, entre guillemets. Il n'est pas mainstream? Ben, il l'est, mais il faut quand même que ce soit intéressant en politique, je dirais, plus que des personnages comme les premiers ministres. Fait qu'aussitôt qu'on focus là-dessus, mettons, on ferait un sketch au complet sur Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est quand même lui qui trône au sommet des sondages depuis de longs mois, là. Oui, mais... Ouais, peut-être. qu'on aurait Bon, dû faire il un vous sketch. excite beaucoup, on aura Bon, compris. mon excitation. Simon Olivier, l'époque a changé hein, depuis que vous avez pris les commandes du bye-bye. C'était en 2016. Vous avez réalisé les bye-bye d'RBO, Ouais. hein, presque dans un autre siècle, 2006-2007. là. Ouais. Le mouvement MeToo, Ouais. le discours sur la diversité. En 2020, vous avez commencé à intégrer des femmes et des personnes issues de la diversité dans vos équipes d'écriture. À partir du moment où on est un homme, oui, non? Ben, Pas c'est 2020, faux. on a Non, vérifié. c'est avant ça. Ben non, Raphaël Plutôt? Germain est à la première année avec C'est nous en une femme. 2016 ou 2017. En Oui. fait. Non, mais oui, c'est une femme. Puis on a vérifié la composition des équipes, par exemple. En Ouais. 2019, c'est que des gars. Ça se peut. C'était pas systématique jusqu'en 2020. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est possible, Ouais. c'est possible. Mais Ouais. je me souviens pas, mais je sais que la première année, Raphaël Germain était là. On a vérifié. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que le point de vue d'un homme de presque 50 ans, vous Ouais. allez avoir 50 ans dans Ouais. quelques mois? Là? Oui, Vous- merci. Bon.
Bravo. Enfin, quelqu'un qui a de Bravo. l'expérience. Enfin, mon point de vue compte C'est une réussite. dans la société. Bon, vous le savez, hein, le discours là, qui veut qu'il y ait une hégémonie de ce Ouais. discours-là, de Ouais. cette prise de parole-là, de ce regard sur le monde. Est-ce qu'à partir d'un certain moment, vous vous êtes dit, je suis plus l'homme de la situation? Ben, en fait, c'est qu'on a diversifié l'équipe d'auteurs autour de la table. Puis, à un moment donné, dans ma quarantaine, 45 ans, je Oui. me suis dit, je suis en plein, le public cible, c'est moi. Puis là, c'est sûr que plus ça avance, le public cible, tranquillement, il se modifie. Cela dit, autour de la table, on avait du monde jeune, vieux, ben, j'étais le vieux, mais hommes, femmes, puis on essaie d'avoir les points de vue les plus divers possibles. Sais-tu quoi? C'est difficile, parce que tout le monde qui travaille dans les arts a un point de vue relativement similaire. Et puis, c'est dur d'avoir des auteurs qui arrivent avec vraiment... Hey, c'est quoi? On va faire des jokes sur la gauche. Puis moi, j'ai rien contre la gauche ou la droite, en passant. Je suis On va vraiment... revenir parce que vous faites des déclarations intéressantes sur la gauche et la droite. Oui, tout à Simon fait, Olivier. tout à Vous fait. avez un point de vue Je là-dessus. me suis fait détester des deux bords. OK? C'est ça, la vérité. Ouais. Mais c'est très dur d'avoir... C'est pas évident d'avoir des gens autour de la table qui ont des points de vue différents dans le monde des arts. Puis j'ai pas Pourquoi rien... tout le monde pense pareil? Similaire. Ah ouais. Relativement similaire. Chez les créateurs. Chez là. les créateurs. Les idéateurs, les gens qui écrivent des Chez les sketchs. créateurs. Puis moi, j'ai toujours essayé, quand j'ai commencé le mandat du bye-bye, je me suis dit, on va fesser partout, on va essayer de fesser égal partout, mais on va fesser partout. On ne priorise pas la gauche ou la droite. Je veux que tout le monde soit victime égale à la fin du show, puis c'est ça qui va faire que le bye-bye va pouvoir plaire à un plus large audience, puis il va être aussi réaliste par rapport à notre société. Oui. Tout le monde va y trouver du sien. Fait que c'était ça le but. Mais c'est un petit peu plus à gauche qu'à droite parce qu'il y a différents sujets qu'ils ne se traitent pas. Comment je pourrais dire? Il y a des sujets que la... Ah, tu sais, mais quand je vais me mettre les pieds dans un piège. Il y a des sujets comme... On vous aime pour ça, en quelque Merci. sorte. Hein? Oui. Oh, oui, c'est ma signature. C'est votre marque de commerce. Oui. C'est ma marque de commerce, mais comme l'école Bedford. Oui. L'école Bedford, c'est vraiment un sujet On va en parler avec Guillaume Rousseau. extrêmement pertinent. Puis où les gens qui étaient en faute, c'est des gens qui étaient d'une certaine culture, OK? Qui n'est pas la culture québécoise francophone. Ben, francophone, oui, mais pas habituelle. Et puis, comment est-ce que tu abordes un sketch où cette culture-là, souvent, il y a des gens qui ont une haine gratuite pour cette culture-là. Oui. Comment tu fais un sketch que tu tapes sur quelqu'un, qu'il y a du monde qui attend juste ça que tu tapes sur ces gens-là? Comment tu le fais, ce sketch-là? Fait qu'est-ce que tu dis? OK, sais-tu quoi? Si c'était des catholiques, on se poserait même pas la question. On ferait juste faire réparer à coup de masse le plus fort possible. Puis là, tu dis, oui, mais c'est pas des catholiques. C'est une minorité dans la société. Comment tu le fais, ce sketch-là, pour pas que le bye-bye finisse? Puis le monde, on dit, oh mon Dieu, ils ont fessé dans une minorité qui ont déjà de la misère à être respectée dans notre société. Que vous considérez qui est stigmatisé, déjà. Qui est déjà On parle de la stigmatisé. communauté musulmane, Tout là, à fait. pour dire les choses. Oh oui, clairement. tout à fait. Fait que Donc, vous quand- vous êtes empêché de rire de Non, ce... on l'a fait, mais c'est quoi? On l'a pas fait à son meilleur. On a comme pris des détours. On a un musulman qui lance un soulier à une élève, mais on a dilué le sketch en parlant de d'autres religions aussi, parce qu'il y avait aussi un truc de toutes les écoles Ouais. religieuses puis tout ça. Mais il n'est pas simple à faire, ce sketch-là. Il n'est pas simple à faire. Pensez-vous que le fait, là, je reviens à ma question, Ouais. à laquelle vous n'avez pas vraiment Ah, répondu. vas-y, Mais excuse-moi. votre posture à vous, d'où vous venez, votre âge, votre orientation sexuelle, vous savez que le discours va jusqu'à imaginer ça, que c'est un point de vue, que ça. Est-ce que ça a une incidence, ça, Ben- sur le fait qu'on s'empêche de rire de quelque chose ou qu'on rit? C'est ça la question. Bien, en c'est fait. sûr que ça a Oui. une incidence, mais à partir de ce moment-là, si je peux pas. Tu sais, on me donne un mandat, peu Oui. importe à qui on va le donner, il va avoir une certaine. Ça va être teinté d'une certaine. Tu sais, Ça ferait d'un peut-être point de changement vue. que ce soit teinté par un autre point de vue. Bien, sais-tu quoi? Oui. Moi, tant que le point de vue est quelqu'un avec les qualifications pour le faire. Point. Peu importe que ce soit. J'ai pas Ouais. vraiment. Peu importe qu'il y ait cette espèce de distanciation-là, parce que moi, je suis bien des affaires, mais je suis pas quelqu'un qui va dire faut que ce soit ça le message, point final, parce que c'est mon point de vue. Il y a bien des points de vue dans le bye-bye qui n'étaient pas mon point de vue, juste par souci d'essayer de faire un show équilibré. Ce qui est intéressant, c'est que tout en ayant la charge de cette émission, hein, qui doit porter un regard satirique, on aura compris sur la société, vous avez l'habitude
depuis longtemps, Oui. Simon-Olivier Fecteau, d'avoir des points de vue dans Tout les à médias fait. sociaux, des prises de position Oui, oui. fortes, parfois polarisantes, des commentaires sur le corps. Hein, le 30 juin 2023, comment perdre du poids en 4 mots, mange moins, bouge plus. Bon, ça vous a valu des commentaires outrés. Qui est ultimement pas faux, mais qui est peut-être pas de la bonne façon de le formuler. Bon. Mais, ouais. Christine Morancy était vraiment pas contente, vous le savez. Le 10 juin 2021, je n'adhère pas au concept de masculinité toxique. Je trouve que ça implique qu'une partie inhérente de la masculinité est négative. Bon, vous avez eu des tonnes de messages. ça a mal passé, vous avez ça. dialogué. Kim Lizotte t'as vous a fâché. égratigné. Ouais. Bon. Votre plus récente controverse concerne vos commentaires sur le salut nazi fait par Elon Musk. Ouais. Bon, c'était le 21 janvier. Elon a fait son salut le 20 janvier lors d'un rassemblement tenu après la sermentation de Donald Trump. Je vous cite, le 21 janvier. « C'est tentant de dire qu'Elon Musk a fait un salut nazi. Ouais. Mais il offrait maladroitement son cœur au public. Il y a plein de choses à critiquer des politiques à venir, mais ce serait bien de ne pas déformer la réalité pour des clics et commencer à débattre avec des faits. Et oui, les médias, vous faites partie de ce problème. Cessons de faire les erreurs du passé si on veut un futur différent. Ouais. Bon, moi, j'ai 2 questions pour vous Vas-y. à cet égard. Pourquoi vous donnez des opinions? Ben, sais-tu quoi? Je pense que c'est la pire erreur que j'ai faite, c'est de donner mon opinion. Ça n'a aucune utilité. Cette fois-là ou les autres non, fois? Non, c'est quoi les autres fois? Je pense que les réseaux sociaux est la pire place pour donner son opinion. Et puis, C'est récent, ça, là. Oui, Ça, c'est il y a 2 mois. Oui, tout à fait. Puis ça faisait un bout de temps que je n'avais pas donné mon opinion. Quand j'ai fait ça, j'avais comme pris un break. Puis je pensais même pas que c'était une opinion si polarisante quand je l'ai écrit. Puis je me suis dit, parce qu'à ce moment-là, il y a plein de choses qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas à ce moment-là. Ben quand même. Bien, Simon, si vous aviez lu, permettez-moi, si vous aviez lu avant d'émettre cette opinion-là, parce que la question, c'est est-ce que vous vous informez avant d'écrire ce commentaire-là? Pas assez. Bon, parce que Musk est associé à des mouvements d'extrême droite depuis plusieurs années. Il y a eu des propos antisémites, suprémacistes blancs, des allégeances au parti d'extrême droite AfD. Le jour même du geste, le 20 janvier, des historiennes du Troisième Reich, comme Claire Aubin et Ruth Bengiat, ont été citées par Le Devoir. Elles étaient sans équivoque. C'était un salut nazi. Oui, mais il y a quand même la Ligue d'anti-diffamation qui ont dit que ce ne l'était pas. J'ai quand même des gens qui travaillent dans le domaine, que c'est des experts qui avaient mon opinion aussi. Non, mais disons les choses. Il y a ça aussi. Il y a un débat qui est arrivé. Est-ce que je voulais faire partie de ce débat-là? Très mauvaise idée de faire partie. Mauvaise idée. J'aurais jamais dû écrire ça. Est-ce que, par exemple, le débat a lieu? Est-ce que le débat a le droit d'avoir lieu? Totalement. Est-ce qu'on doit faire débat avec ça, Jean-Philippe Warren, à votre avis? Ben avec le salut gazouillis nazi. ou avec le salut nazi Ouais. de Musk? Ben, Parce que la liste est longue, là. il y a une page Wikipédia complète pour essayer d'analyser Ouais. la signification du geste qu'il a posé. Moi, je pense que c'est très maladroit et malhabile de se jeter là-dedans. Ah, tout à fait. Surtout sans les nuances nécessaires. Donc, je suis plutôt d'accord avec vous que Twitter, c'est pas nécessairement l'endroit où vous c'est voulez la vous retrouver. place. Ou X Oui, maintenant, là, Facebook. vous voulez vous retrouver, faire un débat politique autour Ouais. de ces questions-là. 100 d'accord. Ouais. Parce que 100% vos d'accord. propos ont une portée. Vous êtes une personnalité publique. Mais là. c'est justement ça Vous le n'êtes pas problème, en Jean-Guy fait. dans son sous-sol. Oui, mais là. sais-tu quoi? Dans mon cœur, je le suis, Jean-Guy, dans son sous-sol. Dans mon cœur, j'ai comme un disconnect, ou j'ai comme pas un détachement, mais j'avoue que j'ai une mauvaise perception de ma place dans la société, parce que moi, je suis encore le petit cul de 14 ans qui tripe et qui fait des petites affaires. Fait que même s'il y a bien du monde qui écoute, j'ai pas l'impression que mon opinion est plus importante que quelqu'un d'autre. J'ai pas l'impression Mais que ça va influencer qui que ce soit. vous réalisez l'émission qui est le plus regardée au pays. Je là. comprends, Il mais faut je en mets un être chapeau. consciente, Oui, mais justement, je la réalise, mais je suis pas en train de réaliser l'émission. C'est ma page Facebook personnelle. Ouais. J'écris pas dans la presse. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Mais cela dit, la vérité, c'est très mauvaise idée. Très mauvaise idée de donner son opinion, même quand tu n'as pas un gros following. Ça donne rien au final. C'est intéressant de parler avec vous. On vous écoute dans un entretien que vous avez accordé au balado de Jer Alain. Je pense Ouais. que c'est comme ça qu'il faut le nommer. C'était le 24 février dernier. Ouais. On vous écoute. D'empêcher les gens qui sont pas d'accord de s'exprimer. Je trouve ça épouvantable, en fait. Ça, ce bout-là, je le trouve vraiment épouvantable. Si tu parles de la gauche radicale, droite radicale, pour moi, pour avoir vécu des problèmes avec les deux, au final, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Ouais. Sauf que la droite radicale au Québec, au Canada, ont pas de pouvoir, sont moins intégrés dans les médias. C'est des gens qui ont
plus des entreprises, c'est plus des gens qui ont Ouais, dans d'autres les sortes de métiers. Médias alternatifs. Ouais, un peu, plus là. ça, mais pas les médias. Fait que, alors que la gauche a un pied un peu plus direct dans les médias, parce qu'ils sont plus à l'université. Ils sont plus, tu sais. Ben, ils sont employés à Radio-Canada. Bon, alors Ça, la c'est pas moi qui ai question. dit ça. Non, c'est vrai, c'est l'animateur. Qui représente la gauche radicale puis qui représente la droite radicale au Québec? Qui représente? Qui représente la gauche radicale? À votre avis? Parce que vous dites qu'il y a la droite radicale, il y a la gauche radicale. Alors parlons-en. Qui représente la gauche Ben, radicale? Ben, je pense que tu t'en rends compte quand tu écris un post sur Twitter, sur Facebook, puis tu te rends compte qu'il y a des pages au complet qui sont dédiées à pas aimer ce qui est à droite ou à pas aimer ce qui est au centre même. Fait que c'est qui ces gens-là? Je ne sais pas exactement. C'est pas mes amis, je les connais pas. C'est pas nécessairement justement des têtes d'affiche qui vont prendre cette position-là. Mais tu sens qu'il y a comme un mouvement fort qui est peut-être Et juste ça, sur les réseaux sociaux. et ça, c'est radical, à votre avis? Ben, c'est pas radical, mais c'est radical suite à, mettons, que je donne mon opinion sur, mettons, le truc d'Elon Musk, OK? Oui. Mauvaise idée de donner mon opinion, on est tous d'accord. Mais d'après ça, d'écrire à Radio-Canada puis de demander qu'on perde mon emploi, c'est radical. Parce que c'est pas comme si je dis, hey, Ça s'est passé? Il y a oui, des ça gens s'est qui ont passé. écrit... Ben oui, il y a une tu sais, genre sur Reddit, il y a comme, OK, écrivez ici si vous voulez qu'il perde son emploi. Il y a des Tu sais, réactions. Il y a des réactions, mais mais- des réactions de, pas juste des Mais vous réactions. dites qu'il y a des pages qui passent Ouais. tout leur temps à essayer de, Ouais. de trouver. Il y a des médias qui passent tout leur temps à, Ben, des deux à démolir côtés. la gauche. Oui, mais je dis pas que c'est plus la gauche que la droite. Les deux côtés. C'est ça. Je suis pas en train de dire, hey, la gauche, c'est épouvantable, il y a juste la gauche. Non, non, non. À droite, il y en a un paquet de monde. Et puis j'ai reçu, puis ils sont tous sur Twitter. Ils sont surtout sur Twitter, eux autres. La droite radicale? La droite radicale, Ouais, puis c'est eux autres, peu importe, moi, peu importe ce que je fais, le bye-bye, je fais partie de Radio-Canada, je suis un suceux de subvention, peu importe ce que je fais, ça va être mal pour eux autres. Fait que ça, c'est la droite radicale. C'est un peu radical de dire, OK, c'est épouvantable, peu importe ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, on va l'air à mort. Dans les deux cas, ça se rejoint. Puis c'est pas le même genre de discours, c'est pas écrit avec autant de finesse sur la droite radicale. Mais dans les deux cas, c'est comme, bon, il y a ça à dealer avec. Puis je le sais parce qu'en faisant le bye-bye, tous ces gens-là maïssent. Simon Olivier, on vous accueille ce soir alors que vous allez présenter dans quelques jours un court-métrage que vous avez Oui. écrit, que vous avez réalisé. Ça Oui. s'intitule Cancel the Messenger. Oui. Oui. Quel titre intéressant Merci, dans la merci. discussion que nous avons. On n'a pas eu le droit de le voir. Non, mais je tiens à parce- dire parce que je vais être obligé de résumer le synopsis. Oui, tout à fait. Oui. Ben, je ne veux pas résumer l'idée principale parce que j'attends pour que les gens le voient en salle. Là. Fait que je veux pas. Est-ce que j'ai le droit de dire un petit peu de quoi ça parle? Ben, ça parle de la cancel culture, Bon. puis ça parle ça fait des blagues. En fait, je vais faire une histoire courte. Moi et ma copine, qui est américaine, on a écrit un court-métrage ensemble, on l'a tourné ensemble. Le film est en anglais, il se passe la moitié à New York, la moitié à Montréal. Il y a comme 35 acteurs dedans. Ça Vous dure jouez 10 minutes. Martin, vous. c'est Moi, Martin. je joue un gars qui s'appelle Martin, Oui. qui est un Canadien-Français, Québécois francophone, mais qui parle anglais. Puis ma copine joue une journaliste. Et puis, on s'est donné une plateforme pour faire des blagues. Toutes les blagues que j'ai pas pu faire pendant des années dans le bye-bye, ben, je les fais là. Puis c'est ultra justifié. Du même, ça a l'air bon. Puis c'est Un gros tweet. c'est comme un gros tweet. Cela dit, Très bonne idée. avec un questionnement sur le sujet, cela dit, c'est pas juste gratuit, Bon. évidemment. C'est Est-ce que vous comme... pensez qu'on n'a plus le droit de rien dire, vous? Non, je pense pas OK. ça. Je pense juste que les conséquences, à un moment donné, il y a des... Je trouve juste qu'on dérape un peu. On dérape par moment sur certaines affaires. On dérape quand on On essaie dérape dans les d'empêcher- réactions. Dans les réactions. Ouais. Ben, c'est quand même particulier parce qu'on vit dans un monde, je tiens à vous le rappeler, où Elon Musk peut faire des saluts nazis sans conséquence, où Andrew Ben, attends Tate, un peu, sans conséquence. Puis cela dit, j'approuve il est pas à la Elon tête Musk. de Dodge, il est en train de couper dans Oui, mais il l'administration vient de américaine perdre- il vient- allègrement. Il vient de perdre 100 milliards à la bourse. Là. Je veux Ça dire, n'a pas l'air à l'empêcher. Non, mais ça... Il n'est pas en prison. à l'heure où on se parle. Attends un peu. On Ouais. parle de conséquences. Perdre 100 milliards dans mon livre à moi, c'est une conséquence. Quand on en a 400, peut-être que ça n'en a pas. Il y a Andrew Tate aussi, hein, qui est en liberté à l'heure où on se parle, qui est Tout en à fait. Floride, qui dit « Je crois que les femmes appartiennent aux hommes Ouais, c'est épouvantable. Ouais. Alors, qui ne peut plus rien dire? Ben, les gens qui n'ont pas l'argent pour pouvoir le faire. Je pense que les autres ne peuvent pas rien dire. Je pense qu'il y a des professeurs qui ont Attendez, là, il y a des Je pense qu'il y a commentaires des haineux professeurs- dans les médias sociaux. Il va y en Je avoir pense sur que- notre page Facebook ce soir. J'en là, doute puis, pas, mais je pense qu'il y a des c'est pas des professeurs- gens riches nécessairement. Je là. pense qu'il y a des professeurs qui ont été mis à la porte pour avoir évoqué le titre d'un livre, que ça ne valait pas la peine. Je pense qu'il y a des gens en ce moment qui se font sacrer dehors aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas du côté de Trump et ils peuvent perdre leur emploi immédiatement. Je pense que il y a un impact d'avoir une opinion, il y a un impact d'avoir un côté. Là. Puis des fois, puis la culture de l'annulation, ça fait partie de cet impact-là. Puis je trouve des fois que ça va
un peu loin, parce que là, tout le monde qui a un point de vue un peu plus centriste, sont un peu moins extrême, ils veulent pas tant aller défendre ce point de vue-là qui est un peu plus modéré. On pourrait dire que le centre est au pouvoir, hein, plus que jamais, en tout cas dans un pays comme le Canada. Au Canada, oui, mais pas aux États-Unis. Non, c'est sûr que non. Festival du film de l'Outaouais du 3 au 11 avril. Simon-Olivier Fecteau, pour réagir à cet entretien, ma foi, assez divertissant, tout peut arriver à @radiocanada.ca. Vous pouvez aussi cliquer sur la bulle de conversation associée à notre émission sur la plateforme audio. Merci d'être avec nous ce soir, Merci. Simon-Olivier. Merci à vous.